Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, ça vient de me prendre comme ça. Je me suis dit que j'allais vloguer puisque je suis en train de faire un gros tri make-up. Mais vraiment le truc que j'ai pas fait autant avec mes rotations et tout ça. Je fais régulièrement du tri, autant il y a certains tiroirs que je ne touche pas. Tels que, en même temps je vais vous montrer, je me suis dit que pour un vlog ça pourrait être un petit peu sympa de le passer sous ce format-là. J'ai une coiffeuse qui est un meuble en bois en fait, avec des petits tiroirs comme ça. Et à l'intérieur, j'y mettais tous mes fards mono qui ne vont pas dans les palettes aimantées ou que je ne souhaite pas y mettre, ainsi que certains fards liquides comme ça. Donc je l'ai vidé, je l'ai trié et je pense qu'il y en a certains qui vont aller à la poubelle. J'avais des choses comme ça. Alors c'est pas que c'était trop mal, mais c'est surtout que c'est très vieux. Et je suis complètement passée à autre chose, donc autant il y en a certains un petit peu irisés ou quoi que je vais donner à mes filles, autant ceux-là non. J'ai retrouvé un vieux bourgeois comme ça, et je regardais en le swatchant, je me suis dit que en highlighter ça pouvait être pas mal, et puis non, faut que j'arrête avec ce genre de choses. Je vais le donner à ma fille, je pense. Donc voilà, soit poubelle, soit donner aux enfants. Et j'ai fait un troisième tas qui sera de la mise en vente. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ce vlog va sortir, mais je me suis dit que cette fois-ci, pourquoi pas vous proposer aussi sur Instagram, sur mon Instagram en story, peut-être quelques articles, je sais pas trop. Et qu'ensuite je mettrai sur Vinted. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas passer par Vinted. Donc je me suis occupée de tout ce qui est fard mono, type paillettes, etc. Je vous montrerai peut-être ça dans un petit moment. Et j'ai mis quelques palettes que je pense vendre. J'ai la palette de teint Tania Beurre que j'avais bien aimée, mais là je ne m'en sers plus du tout. Donc elle est super sympa, hein. Tout est lumineux. Elle convient aux teintes plutôt claires, je dirais. Donc c'était une collab en fait je crois que c'était une youtubeuse, je sais plus. Donc ça je pense que je vais le vendre. J'ai également une ancienne palette de Too Faced d'une des collections de Noël, je pense, qui est il y a certains fards qui sont quasiment neufs, d'autres qui ont été juste swatchés une fois. Il y a encore le petit papier, c'est que des nudes, donc ça je pense que ça peut plaire, ça peut être pas mal. Je l'avais même pas testé, je crois. Et je vais pas vous faire tout le vlog sur le tri make-up, mais ça risque de prendre un petit moment quand même, parce qu'après j'ai les rouges à lèvres. Je vais revendre une des palettes de chez Colourpop. Alors elles sont pas neuves, hein, clairement. Et comme il y a beaucoup de fards pailletés, bah, je les nettoie en fait avant de les mettre en vente quand même. Elle est sublime cette palette, mais je la sors pas assez. Sachant qu'en plus depuis j'ai eu d'autres palettes Colourpop. C'est la Chi. Femme Rosa, c'est une collab aussi. J'ai toujours la boîte, comme quoi ça a un intérêt de garder les packaging. Donc elle part aussi. Et j'hésite à revendre la Born to Run de chez Urban Decay parce que je m'en sers plus du tout. Je l'ai énormément voulu cette palette, donc il y a pas mal de temps déjà. Et je m'en resserre plus du tout parce que depuis, j'ai trouvé des équivalents, des choses comme ça, mais elle est magnifique. Elle a été un petit peu utilisée, mais bien nettoyée et tout ça. Il y a de quoi faire encore. Donc du coup, la plus grosse partie va concerner les rouges à lèvres et les crayons à lèvres. J'en ai quelques-uns, mais pas énormément, mais il faut absolument que je les trie. Donc je sais pas trop comment on va s'y prendre, que si je vous montre tout, j'en ai beaucoup sans en avoir beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir. Je vais voir comment je m'y prends et je vais surtout en profiter pour réorganiser en fait mes rangements rouges à lèvres, parce que je vous donne juste un exemple. J'ai un rangement comme ça et vous voyez, bah, au final je bourre tout dessus et je vois plus rien quoi. Donc ça ne va pas. Donc ça il faut que je le modifie. Et dans ce que j'ai déjà fait, je vais vous prendre du coup et vous faire des petits visuels de ce que j'ai déjà mis de côté et que je suis sûre qu'il part en vente. Donc tant que je vous ai dans ce sens là, voici l'ampleur concernant. Donc ça c'est tous mes rouges à lèvres. Là il y a quand même une partie où il y a des crayons pour les yeux, donc ça pareil il faut que je modifie.
Donc là c'est tout mélangé, liquide mat, gloss, enfin j'avais trié à un moment donné et on sait bien qu'au quotidien après on remélange tout. Donc je vais trier tout ça et vous montrer juste quelques parties. Et sur ce côté là j'ai pris le temps de prendre tout ça en photo, de faire des swatchs également parce que je ne crois pas qu'il y ait un seul produit neuf, c'est des produits qui ont été déjà swatchés, sauf celui-ci. Ce sont des pigments de chez NYX, ça a juste été ouvert mais c'est neuf, je ne l'ai jamais utilisé. Et là on est sur une bonne partie, ce sont des fards métalliques, voilà, de chez Wapa, qui est une marque espagnole que j'aime beaucoup, mais il faut savoir se séparer des choses aussi. Là c'est pareil, j'ai une petite palette que des métalliques de chez Nocibé, un pot de fard crème H&M, un kaki doré, il est magnifique. Des petits fards mono, des Jelly Much de Colourpop, je vais m'en séparer également parce qu'en plus ça se garde pas super bien non plus dans le temps. Et là j'ai un super choc gris que j'aime énormément, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer parce qu'il est magnifique. Mais je retrouve quand même pas mal de gris dans des palettes, donc je vais pas le garder non plus. Donc ça c'est sûr, tout ça, ça part en vente avec les palettes là-bas. Et là je vais m'attaquer au rouge à lèvres. Donc j'ai refait un tiroir juste avec les crayons, bon, je les conserve tous dans l'ensemble, même s'il y en a plein que j'utilise pas beaucoup. J'ai retrouvé de la collection de Sananas, je vous en avais parlé il y a pas mal de temps hein, quand c'est sorti. J'avais adoré ces crayons lèvres, même les rouges à lèvres, je les avais beaucoup aimés. Et j'avais un tout nude en fait, qui était pour moi le nude parfait et je l'ai perdu. Donc peut-être qu'en rangeant, je vais finir par le retrouver du coup. Ça se trouve, c'est le genre de truc qui tombe très facilement derrière les meubles, donc on n'est pas à l'abri de ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite parenthèse pour vous dire que... Alors je sais pas si on les retrouve toujours, pendant un temps on les retrouvait sur Amazon. Je sais pas si on les retrouve encore, on le verra dans ma collection. J'ai 2 rouges à lèvres liquide mat normalement, de sa marque aussi. J'aimerais bien retrouver le nude parce qu'il était vraiment tip top. De chez Maybelline, j'avais ces 3 Superstay Matte Ink que j'ai beaucoup aimé à une époque. Je les aime toujours beaucoup d'ailleurs. Mais c'est toujours pareil, on en a d'autres et puis on les utilise moins. Enfin, en tout cas, c'est des rouges à lèvres qui sur moi tenaient extrêmement bien. Limite, on avait du mal à les démaquiller. Du coup, je vais faire un petit lot et je vais revendre ces 3 teintes-là. En plus, je trouve que c'est assez sympa comme ensemble parce qu'on a un nude très clair, un plus marronné et un rouge sublimissime. Donc ça c'est pareil, ça va partir en lot. Bon, et bien écoutez, on est le lendemain, j'ai terminé ce tri. Je pense que ce sera le global, hein. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc je vous montre juste rapidement parce que je suis super fière de moi. J'ai réussi à tout regrouper ici. Donc je suis super fière de moi puisque j'ai réussi à vider deux petits rangements comme ça que je pense donner à mes filles parce que là quand même il me reste un petit peu de place et puis voilà, je vais leur passer parce qu'elles ont quelques trucs à mettre. Ici je me retrouve avec des produits que c'est juste ce qui me reste à trier, donc enfin c'est déjà trié grossièrement mais il y en a une partie que je vais proposer à mes filles puisque voilà il y a des nudes très clairs ou quoi, donc on va faire comme ça. J'ai pas du tout envie de jeter, hein, clairement, mais il y a des choses que je peux pas vendre non plus. Soit ça a été quand même trop utilisé, soit c'est trop ancien. Donc je pense qu'effectivement, ce qui est vraiment le plus abîmé, ça partira quand même, je vais le jeter. Hein. Et le reste, donc pour les filles, par ici, j'ai fait la boîte de tout ce que je vais mettre en vente. Donc comme je vous l'ai dit, il y en aura certainement un premier jet, on va dire, en story sur Instagram juste après la diffusion de cette vidéo. Et dans la foulée, ce sera mis sur mon Vinted. Concernant le tout petit tiroir là-bas où j'avais les fards mono, eh bien écoutez, pareil, j'ai réussi à faire un super tri. Donc je suis assez contente. Sachant qu'ici il n'y a que voilà, fard mono, fard crème. Après les crayons pour les yeux, comme je vous ai dit, tout ce qui est fard, crayon jumbo, les choses comme ça, j'ai tout laissé, j'ai juste un tiroir, il est par ici. Donc j'ai vachement minimisé, je suis ravie. Pour vous détailler rapidement, ici j'ai mis mes Kat Von D. Donc j'ai mélangé liquide mat et les lacs à lèvres que j'adore. Ici, j'ai remis tous les crayons contour de lèvres, ce qui peut faire contour et crayon à lèvres et rouge à lèvres en même temps.
sur cette partie-ci, donc les Sephora, il y en a une grosse partie ici. J'ai regroupé à peu près par marque. Ici, on a du Kiko, les deux ananas dont je vous parlais. Voilà, puis après des un peu plus classiques. Là, j'ai dû mélanger du multimarque. Mais voilà, dans l'ensemble. Et par ici, j'avais commencé à mettre le genre de rouge à lèvres un petit peu long qui ne loge pas. Dans des plus petits contenants. Donc, il y a quelques glosses, des rouges à lèvres crémeux, des choses comme ça. Celui-ci, c'est ce que je mets le plus en apparence en fait sur mon rangement make-up, c'est-à-dire mes Charlotte Tilbury. Donc ce sont tous ceux-là, les Charlotte Tilbury. Ici, on a les 3 Pat McGrath que j'ai. Les Fenty Beauty sont aussi ici, c'est en gros mes rouges à lèvres favoris. Hein. Voilà, ici, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai un rouge à lèvres double embout en fait de chez Chanel qui est juste excellent en fait, que vous mettez soit seul pour la partie mat et vous rajoutez la partie un petit peu glossy en plus. Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo ou dans ce vlog, je verrai. Ici j'ai les rouges à lèvres bâton Kat Von D aussi. Là j'ai du multimarque, j'ai deux MAC, j'en ai que 2. Et ici pareil, donc là j'ai regroupé tous les Too Faced. Too Faced gloss, métallique, etc. Et ici un petit peu d'autres gloss, il y a du multimarque aussi. Voilà, on a résumé pour les rouges à lèvres du coup. C'est quand même déjà pas mal, mais je suis bien contente d'avoir fait ce tri parce que vraiment les autres je ne m'en sers pas du tout. Là on est vraiment sur ce que j'utilise toute l'année. Je vais vous laisser du coup, aujourd'hui j'aurais vlogué juste ça, parce que voilà, déjà on est mercredi, donc je suis bien occupée avec et les enfants et l'activité à gérer. J'avais pas mal de formations à rattraper aujourd'hui, c'est chose faite, et puis je pense que je vous retrouve certainement demain. Coucou. Ah bah ça va être un vlog à la vlog, hein. Je pose mon téléphone, je me mets n'importe où, je m'excuse, je suis en train de grignoter. Je dois pas mal bouger aujourd'hui, du coup je me suis dit que j'allais pas faire les allers-retours. Je peux pas m'arrêter dans un petit café ou quoi, bien entendu. Donc je me suis emmené un petit panier avec des petits grignotages, un café, thermos café. Je m'arrête parfois parce qu'on peut attraper des cafés à la Micaline, ce genre de choses. Mais là c'est pas le cas, donc là il est 13 h. Je repars. Je me suis arrêtée à faire des bricoles, je vais vous en parler. Je repars, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais je repars voir ma petite mamie aujourd'hui. Ça fait très longtemps que, vous vous doutez, je pense qu'avec voilà tout ce qui s'est passé et tout ça, on s'adapte à chaque fois aux nouvelles mesures. C'est à peu près resté les mêmes là depuis un certain temps. Je peux toujours pas l'approcher, je peux pas la toucher, toujours pas. Hein. Mais voilà, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Ça fait toujours partie de mon quotidien. Et puis donc voilà, je fais la petite pause, je vais y aller. Et puis quand... parce que c'est sur rendez-vous en fait, maintenant on peut plus y aller quand on veut. Et on n'a pas droit à plus d'une fois par semaine. Ça dépend, des fois c'est une fois toutes les 2 semaines. C'est un petit peu violent, comme ça l'est depuis le début. Voilà, donc je suis partie un petit peu plus tôt. Pas mal de prises de rendez-vous ce matin, j'ai beaucoup d'ateliers. C'était très calme là, fin décembre, début janvier, normal. Et puis là, depuis... Après, voilà, j'ai déposé aussi des annonces, des choses comme ça. Je vais refaire des ateliers individuels. Donc là, j'en ai plein la semaine prochaine. Je vais en avoir la semaine d'après. Et puis voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc j'ai mis en place tout ça ce matin. Je reprendrai les dates cet après-midi. Et puis, ce sera l'heure d'aller récupérer les enfants. Donc je pense que je retravaillerai un petit peu ce soir quand même. Voilà, donc je me suis arrêtée à Gémeaux, puisqu'en ce moment à Gémeaux, c'est l'offre, plus vous achetez d'articles, plus vous avez de promotion, 5 articles, 50%, etc. Et la petite me fait un pic de croissance monumental, donc j'ai commencé à vider son armoire, parce qu'il y a la moitié à vider, parce que ça va plus, et j'ai commencé à lui racheter quelques petites choses, et du coup, pour avoir la plus grosse promo possible, j'ai rajouté un truc pour la grande, un truc pour moi, et voilà. Je me suis également arrêtée à Leclerc pour acheter tous mes produits, vous savez justement tout ce qui est galettes de riz, machin, que je consomme quand même pas mal. Et puis je suis passée au yaourt végétal aussi. Je trouve qu'au niveau de la digestion, ça se passe beaucoup mieux. Et donc,
tout ça pour dire quoi? Que aujourd'hui, le masque, j'ai toujours les yeux qui pleurent un peu, mais le port du masque me fait encore plus pleurer les yeux. Donc concernant le make-up du jour, c'était super joli ce matin, j'ai fait très très simple. J'ai fait des tons froids encore, j'ai fait un espèce de rose un peu parme sur toute la paupière, une poudre, un fard poudre que j'ai placé en liner fumé, mais il reste pas grand chose puisque mes yeux ont donc beaucoup pleuré. Rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, sauf que bah, si transfert, enfin voilà, pour moi il n'y a aucun rouge à lèvres qui ne transfère pas. Il est bien en place encore, mais là j'ai un gros trou en fait. Je vais en remettre, c'est pas grave. Mais zéro transfert, chez moi ça n'existe pas. Déjà parce que je trouve qu'on a énormément d'humidité dans le masque. Et puis avec les yeux qui pleurent et tout, enfin ça recrée de l'humidité. Donc voilà, petit point, vie quotidienne, petite galère que nous rencontrons tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous montrer vite fait les petits trucs que j'ai pris tout en finissant mon café, puis je vais repartir. Voilà, peut-être qu'après je vous montre, là ça va être à la va-vite, je vous remontrerai les trucs portés ou quoi. Hein, on va faire ça. Bon alors, je continue de manger. Je lui ai repris un petit top comme ça, je sais pas si vous voyez sa grosse mode chez les enfants en ce moment. Une espèce de truc un petit peu maille avec des petits traits, elle adore ça. Donc j'en ai repris un comme ça. Même si ces t-shirts, c'était surtout voilà, des pulls et des pantalons qu'il lui fallait. Un peu dans le même style, truc un peu New York ou quoi. Je lui ai pris un petit sweat comme ça, un petit peu plus léger, avec un petit dessin pied de poule là où je sais pas trop quoi. Et le petit zip en haut, je pense qu'elle devrait bien aimer. Ça avec un jean et tout. Je lui ai repris des petites baskets, des petites Stan Smith. Que je lui mets avec un jean et pareil, enfin les baskets, il y a même des paires qu'elle a même pas eu le temps de porter. Elle a pris genre une pointure et demie et ça s'est passé à chaque fois pendant les confinements, enfin le premier en particulier. Et du coup clairement on se chaussait très peu puisqu'on ne sortait pas. Et donc on s'était pas rendu compte que ça lui allait plus, c'est quand elle les a remis. Bref, j'ai également pris, alors après c'est un peu tout mélangé hein. Donc avec la grande en fait les sweats on se les prête. Certains, pas tous, puisque moi je porte des sweats quand même assez longs sur les hanches et que de temps en temps elle aime bien le court, elle aime bien le long, donc elle vient me piquer les miens. Du coup j'en ai repris un gris comme ça, tout simple. Et j'adore le petit logo, vous le voyez à l'envers je pense. Donc good vibes or goodbye, ça c'est bien cool. Donc petit sweat à capuche et il est assez long encore une fois, je vous montrerai porté. Je pense qu'il tombe presque à mi-cuisse à mon avis. Idem, un autre petit pull très long, c'est robe pull limite. Et là j'ai bien changé, j'ai pris un espèce de... C'est un mélange de rose très très clair. Il y a du mauve à l'intérieur et un peu de jaune. Et j'avais pas du tout ce genre de choses. La seule chose c'est que ça fait vraiment robe pull. Et que je sais pas toujours très bien porter ce genre de choses. Je sais que beaucoup les ceintures et tout ça. Donc j'ai toujours plein d'idées, c'est pas le problème. C'est que je trouve juste que ça me va pas. Mais voilà, du coup, il est super chaud, il est super doux, le petit col est moulant mais pas trop. Et pour terminer, j'ai pris une grosse écharpe comme ça, pareil avec une petite touche de rose. Rose, gris, noir, blanc, magnifique. Elle est hyper douce. C'est ma fille qui l'avait repérée et je pense qu'on va se la piquer, clairement. J'ai commencé à faire des armoires en fait pour tout le monde. Parce qu'avec les filles, alors ça passera parce que... Ma fille m'a largement déjà dépassé au niveau des baskets, puisqu'avant, le temps qu'on a fait la même pointure, en fait, elle m'empruntait certaines de mes paires. Sauf que là, maintenant, elle est clairement passée à du 40, donc ce n'est plus ma pointure à moi. Par contre, au niveau des fringues, on est encore... elle est juste un petit peu plus petite que moi. Mais on est synchro, donc on se passe pas mal de... Enfin, elle me prend plutôt mes affaires, donc ce genre de choses aussi... voilà, donc ça fait un petit peu, ça fait double. Du coup, pour le prix d'un, ça sert à deux. Et écoutez, je vais finir ma petite pause. Je sais pas du tout ce que ce vlog va rendre parce que je le fais vraiment, mais vraiment à la wall again. C'est-à-dire, j'ai 5 minutes, je le fais, je me pose. Voilà. Puis je veux surtout que ce soit pas des tranches de vlog très très longues. Voilà, et puis on va arriver jusqu'à la fin du vlog comme ça. Hein. Je partage dès que je peux me poser pour vous discuter ou vous montrer des choses. Sur ce,
Je vous laisse, je vais finir ma petite journée, puis je vous dis à plus tard. Je pense qu'on arrive vers la fin de ce vlog. Du coup, je me suis dit que j'allais vous poser 2 petites minutes et discuter un peu. Ce sera assez rapide puisque je m'apprête à faire un live sur Facebook. Donc mes lives sur Facebook, eh ben, c'est toujours en lien avec Unique. Et donc en général, je fais des petits make-up. Donc en ce moment, je fais beaucoup des petits moments. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait mon teint et je vais juste faire les yeux. Donc là, ben, j'ai préparé tout ce que je voulais. Et donc, je vais faire le petit live. J'en fais plus sur Facebook que sur Insta. Voilà, parce que la plupart de l'activité se passe là-bas, déjà pour commencer, les formations, les choses comme ça. Et en même temps, je me suis dit que j'allais peut-être aller vers la fin de ce vlog pour pas qu'il dure trop longtemps quand même. J'ai commencé à monter des petits passages ce matin et je pense qu'au niveau de la durée, on n'est pas trop mal. J'aurais bien aimé intégrer un petit unboxing en fait dans ce vlog de manière à faire le lien avec les prochaines vidéos puisque j'attends 2 colis normalement. Je vais voir si à ce moment-là ils arrivent demain, et ben j'intégrerai l'unboxing, sinon je clôturerai puis on verra pour une prochaine fois. Là ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser maintenant et je vous montrerai juste le résultat du maquillage. Aujourd'hui je pense que normalement je vais faire fard liquide comme je suis en rose. Ah ben je porte d'ailleurs le petit pull que je vous ai montré dans la voiture l'autre jour. Alors je vais vous montrer que le haut parce que en bas j'ai mis un truc confort machin, mais effectivement il arrive à mi-cuisse. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, ça change, c'est très doux. Et j'aime beaucoup la forme. La forme est très... c'est assez près du corps. Bon, je sors pas aujourd'hui, du coup, j'ai pas vu ce que je pouvais mettre vraiment en dessous. Je pense qu'un jean, ça risque de faire un peu épais. Ça arrive bien à mi-cuisse. En tout cas, je suis super bien dedans et j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que c'est très doux, ça change un petit peu. Oh, c'était une petite parenthèse. Du coup, pour assortir ma tenue, je vais prendre un petit fard liquide. C'est un des plus clairs, ça. C'est un espèce de rose champagne, un petit peu métallique. Donc, je vais mettre ça, un mascara. Et sur mes lèvres, je vais mettre le combo. Je vais faire une petite exfoliation avec l'exfoliant au sucre et un des baumes teintés. Vous verrez le résultat tout à l'heure. J'hésite entre deux. Je ferai peut-être un mélange des deux, d'ailleurs. Un rose très clair et nude. Et un petit peu plus... alors je dirais pas violet parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais il a un sous-ton un petit peu froid comme ça. Vous verrez le résultat tout à l'heure. Donc c'est parti, je pars en live. Bon, finalement, il y a eu une petite coupure pas prévue. Je vous aurais normalement glissé le maquillage que j'ai réalisé hier suite à mon live. Du coup, vous me retrouvez le lendemain, j'ai à peu près la même tête, je me suis rhabillée pareil. J'ai juste mis un jean, parce qu'hier c'était dimanche, et pour les lives, le bas c'est bas à la cool. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus apprêtée. Je ferai peut-être un look du jour après, pour que vous voyez. Du coup, j'ai ceinturé mon pull aujourd'hui, et ça donne un petit peu plus de style. Donc là, je m'apprête à me maquiller, puisque j'ai un atelier dans 1 heure. J'ai une personne qui vient à la maison. Voilà, donc du coup, je vais faire un truc assez simple et je me suis dit que j'allais vous discuter en même temps. Donc je prends le make-up de ma rotation, bien entendu, qui se trouve juste à ma droite. Et aujourd'hui, ce sera le combo Dior. Je vais mettre la base de Dior avec le fond de teint que j'applique en ce moment à l'éponge. Et puis voilà. Donc finalement, on n'est pas sur... je clôture pas le vlog dans la seconde, mais ça ne devrait pas tarder, je pense. Comme je vous disais, je vais peut-être juste pousser jusqu'à l'arrivée de mes colis. Et puis voilà, donc du coup, on va discuter un peu. Donc les lunettes serre-tête, n'est-ce pas? Donc je vais mettre ma base. On va faire un petit blabla, je ferai des coupures pour pas que ça dure trop longtemps. Donc pas mal d'ateliers cette semaine. J'en ai 5, je crois. Donc en moyenne, sauf le mercredi, parce que mercredi, d'une, j'ai les enfants, et de deux, il y avait quelques travaux à la maison, donc du coup, je pouvais pas mercredi. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Donc les ateliers où soit les personnes viennent, ou moi, je me déplace, ça dépend. Donc ça, je vous en avais un petit peu parlé, je crois. Donc voilà, ça, c'est plutôt chouette. J'ai quelques personnes qui sont un peu en manque de confiance en elles.
ayant plus ou moins abandonné le maquillage ou quoi parce que pas assez de conseils, de choses comme ça. Donc c'est plutôt cool, comme je le disais. Donc ça fait un petit atelier en fait, bah ouais, un peu bien-être. Je prends soin de moi. Moi je leur apporte des petits conseils sur le make-up, comment aussi s'installer pour être, ça j'insiste beaucoup sur ce sujet, pour être confortable et faire quelque chose de d'efficace, tout en restant sur des choses très très simples. Et puis voilà, donc ce sera par thème en fonction des personnes. J'aurai une personne qui veut un petit peu apporter de la correction par rapport à ses problèmes d'acné, enfin voilà, vraiment tout type de peau, des personnes plus âgées également. Donc voilà, du coup je vais voir, donc dans la plupart des cas, j'explique bien lors de mes ateliers que je demande si les personnes sont d'accord pour que j'utilise leur image, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans certains vlogs aussi, je crois que je vous en avais partagé. Voilà, je demande l'autorisation, bien entendu, et pour certaines, je vous partagerai peut-être des choses au fur et à mesure, on verra ça, parce que je sais que ça vous avait bien intéressé. Pour le correcteur, je vais mettre celui de chez Benefit, le Boeing, qui est un petit chouïa foncé quand même. Mais voilà, je l'ai quand même remis dans ma rotation, parce qu'une fois estompé, ça passe bien. Pour la poudre aujourd'hui, eh bien, j'avais ressorti dans ma rotation la fameuse Charlotte Tilbury qui sent pas bon. C'est toujours le cas, rien qu'à ouvrir le capuchon. Mais elle a un joli rendu, donc je continue de l'utiliser. Donc voilà, ça me fait un peu bizarre hein, de reprendre les vlogs, comme je vous le disais, le blabla, etc. Mais j'avais envie. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop long quand même pour vous à suivre. Parce qu'il ne se passe pas des choses trépidantes non plus, hein, comme on le dit souvent dans les vlogs. Hein, c'est la vie de tous les jours un petit peu, enfin des petits bouts de vie on va dire. Hein, c'est loin de représenter toute notre vie on va dire. Donc je vais pas trop traîner au niveau du make-up puisque je m'occupe quand même du trajet des enfants et tout ça. Et il y a certains jours où c'est un petit peu speed parce que du coup, la plus grande, quand elle commence un peu plus tard, je l'emmène aussi. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours. En plus aujourd'hui, voilà, commencer plus tard, elle termine plus tôt. Donc je speed un peu vu que j'ai une cliente qui arrive et que bien sûr, j'applique les mêmes mesures que partout. Je vais désinfecter le coin où on va se trouver, repasser un coup de désinfectant sur mes pinceaux, ce genre de choses, mettre mon masque, bien me laver les mains, etc. etc. Voilà, donc ça, il faut que je prenne l'habitude. Je le fais systématiquement, mais c'est vrai que là, comme j'ai un peu plus de monde, un peu tous les jours, en même temps, j'ai envie de vous dire, ce sera une bonne chose. Ça va permettre que ma maison, en tout cas le coin où je maquille, puisque je maquille en fait dans la pièce principale, je ne maquille pas dans mon coin make-up, ça manque un petit peu de place. Je suis en projet d'améliorer les choses, si les choses se développent un petit peu au niveau de ces ateliers, justement, pour réorganiser ma pièce, qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Et peut-être envisager d'investir dans du matériel tel que un fauteuil. J'aimerais moi m'acheter un espèce de petit tabouret roulant, vous voyez ce que je veux dire, avec une assise. J'ai vu ça, je vois ça chez certains médecins, chez certaines esthéticiennes aussi je crois, une espèce d'assise ergonomique en fait. Je crois que c'est Marion Caméléon aussi qui a acheté ça. Voilà, puisque j'ai aussi des problèmes au niveau du dos, enfin je vous en avais déjà parlé et tout ça. Donc j'envisage ces choses-là, sachant que je devais avoir des aides normalement suite à mon début d'activité. Donc qui n'ont rien à voir avec Unique, hein, mais qui sont plus sur la partie, tout ce qui est autour de Pôle emploi et tout ça. Et pour le motif de mon licenciement, et finalement... Alors, ça peut se faire, c'est un peu compliqué, ça peut se faire, sauf qu'en gros, il faut que j'avance l'argent. Et ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible. J'ai déjà acheté moi-même certaines choses qui ne me seront jamais remboursées. Puisque, si vous voulez, il faut atteindre un plafond, en fait, dans ce qu'on m'a expliqué. Il faut atteindre un plafond, je crois que c'est au moins 1000 à 1500 euros de dépenses. Sauf que je les ai pas encore atteints et que j'ai pas de quoi les avancer non plus. Donc c'est tout un circuit, je continue à me renseigner un petit peu, c'est un peu compliqué. Mais voilà, tout est compliqué de toute façon dès qu'il faut faire des démarches. Bon, je vais faire une pause, je vais faire hors caméra, sourcils, bronzer, blush, fixer mon teint. Je vous dirai juste ce que j'ai utilisé et on se retrouve pour les yeux.
pour mes yeux aujourd'hui, ce sera un liquide chromium de Natasha Denona. J'ai pris le Infra Nude. Voilà, parce que je veux que ça aille vite. Et du coup, je vais faire beaucoup ça cette semaine, je pense. Donc, je le pose et je vous retrouve. Donc, j'ai posé le Infra Nude sur le dessus de ma paupière. J'ai fait un creux avec le bronzer que j'ai utilisé d'ailleurs en bronzer de la palette Charlotte Tilbury avec le duo de l'highlighter. Pour le blush, c'est le petit Kiko dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, avec les trois petites couleurs à mélanger. J'ai fait mes muqueuses avec le Charlotte Tilbury que je suis en train de finir, donc c'est la teinte marronnée très très foncée, il est hyper pigmenté. J'ai fait le ras de mes cils et le bas, et donc là on passe au combo Huda Beauty avec les deux brosses dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Donc c'est parti, on y va. Bon, et bien voilà pour le look du jour. Sur mes lèvres, j'ai mis, ça faisait un petit moment, Too Faced, un Melted Matte. C'est la teinte Sell Out. J'ai pas mis mes lunettes. Et donc le mascara que j'aime toujours autant de Huda Beauty. J'adore le rendu, franchement. Alors il faut un petit peu de... Il faut le travailler, clairement. Déjà le fait qu'il y a la double brosse. Mais voilà, comme je vous disais, comme il donne vachement de volume et d'épaisseur, faut faire gaffe au paquet. Mais je trouve qu'on arrive à les défaire quand même. Donc j'aime beaucoup le rendu. Voilà le look pour aujourd'hui. Du coup j'ai mis un mat parce que je vais porter le masque. Donc ça va transférer quand même clairement, mais beaucoup moins qu'avec un crémeux. Donc c'est parti, je prépare m'installer et je vous retrouve certainement un petit peu plus tard dans la journée. Bon, je vous retrouve, nous sommes mardi, j'attaque, c'était ma semaine d'atelier comme je vous le disais, donc là du coup aujourd'hui c'est le deuxième. Je vais vous montrer un petit peu avant que la cliente arrive ma petite installation à la maison. Je suis en train de finir d'installer tout ce qui est gel hydroalcoolique, etc., de quoi désinfecter. Le masque est prêt et puis c'est parti, donc je vous montre avant que ce soit le carnage. Donc voilà pour ma petite installation, c'est dans ma pièce principale, c'est pas dans ma pièce vidéo. Donc voilà, on s'installe brièvement comme ça, et puis on démarre donc les photos avant de commencer, et puis après en fonction de ce qu'on fera. Voilà, donc c'est des photos qui vont me servir sur ma boutique aussi, etc. pour montrer les produits que j'utilise sur la personne. Et on en profite en général pour faire un point sur ce qu'elle veut faire elle après au quotidien et tout ça. Donc voilà, c'est tout prêt. Si j'y pense, je vous montrerai après, parce qu'en général c'est un carnage, bien entendu. Je vous dis donc à tout à l'heure. Bon, et bien je vous retrouve après la séance, et donc là il va falloir que je range, clairement. Donc voilà. Écoutez, j'ai encore passé un excellent moment. Franchement, de belles rencontres, des moments super sympas. C'est toujours très très formateur, quoi qu'il en soit. On essaye des choses, voilà, donc vraiment super positif. Donc là, je m'apprête à ranger. Et puis voilà, je dois ressortir un petit peu dans l'après-midi. Et du coup, je sais toujours pas pour mes fameux colis. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, si je les ai écoutés, je termine ce vlog sur ces colis. Et sinon, on clôturera le vlog d'une autre manière. Voilà, en tout cas, c'est fini pour le moment. Bon, finalement, j'ai une partie de mes commandes qui commence à arriver. Donc là, j'ai fait une story sur Insta et Facebook où j'ai swatché des petites choses. Donc je vais pas être trop répétitive. J'ai toujours les swatchs sur la main. Donc le rouge, c'est le rouge de la nouvelle collection de rouge à lèvres. J'ai un joli fard marron mat là qui est superbe. Un highlighter, mais c'est vraiment pas facile à montrer. En plus, il est très très... ils se font extrêmement bien dans la peau, donc il n'a pas du tout d'effet de matière, donc ça va être plutôt sympa. Et là, le bleu-gris, c'est un crayon pour les yeux, donc un peu métallique et tout, mais super jolie couleur. Je sais pas si vous voyez mieux à l'ombre ou au soleil finalement. L'highlighter à l'ombre, c'est compliqué. Le fard marron, j'ai vraiment hâte de le porter avec un smoky ou quoi, et alors ce rouge, juste dingue. Donc ça, c'était pour les produits uniques, sachant qu'en ce moment, effectivement, sur l'offre du mois de janvier, je vais y arriver, on était sur des plafonds de commandes, et à chaque plafond atteint, vous avez un cadeau offert. Et pour ce mois-ci, le premier cadeau, c'est le nouveau mascara double embout, le Epic.
Twisted que je vous ai déjà montré à maintes et maintes reprises, hein, avec ces deux petites brosses. Donc voilà, du coup, je vais ranger tout ça dans mon kit et puis on va jeter un œil à l'autre petit colis. Et donc pour l'autre colis, il s'agit de ma première commande sur le site Monochrome Beauty. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc il s'agit de la marque Danessa Myrix, si je le prononce bien. Et il s'agit des Twin Flames. Donc ce sont des fards liquides qu'on peut utiliser a priori là où on veut, en fonction de la teinte. Voilà, sur les lèvres, sur le corps, sur le visage. Donc c'est un produit dont j'ai entendu, où j'ai eu pas mal de retours sur la chaîne de La Loge de Gabriel. Et donc j'avais envie de tenter l'aventure puisque je suis une fan de ce genre de produit. Donc j'ai choisi juste une teinte pour commencer, pour un petit peu voilà, tester le produit et puis vous faire des retours. Donc on va faire un petit swatch. Donc pour le packaging, hein, ça se présente, hop là je vous zoome un petit peu trop, comme beaucoup de fards liquides avec le petit embout comme ça. Et je vous laisse voir la teinte et l'intensité. C'est d'une opacité, mais j'en reviens pas. Donc j'ai encore choisi quelque chose de similaire à ce que je prends d'habitude, n'est-ce pas? Mais je me suis dit, c'est le genre de couleur que je porte énormément hein, quand je porte ce genre de fard. Et j'avais très envie de quelque chose encore de multichrome avec un petit peu de vert à l'intérieur ou quoi. Alors, en termes de couleurs, on a plein de choses. C'est hyper compliqué à montrer sur la main. Les reflets, vous les voyez pas aussi bien que moi, clairement. Mais c'est juste magnifique. Donc, il y a tout un tas de teintes. Il y en a quand même un petit paquet. Je regarderai pour les autres, mais en tout cas, je suis épatée de l'opacité. Franchement, avec les liquides chromium de Natasha Denona, qui sont déjà très opaques, il l'est encore plus. Donc là, il s'agit de Set and See, la Sweet Heart. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, bien entendu. Voilà, si ça vous tente, j'essaye de vous le montrer au soleil, parce que c'est toujours très différent. Donc c'est clairement le vert qui ressort. Mais voilà, suivant comment on incline, on a quand même du marron et du jaune à l'intérieur. C'est juste magnifique. Donc voilà, écoutez, en tout cas, premier swatch, agréablement surprise, à voir sur les yeux au niveau de la tenue. Mais en tout cas, pour l'instant, je valide complètement le produit. Bon, et bien, je vous retrouve ce matin avec un look très pin-up, classique, rouge, threadliner. Le rouge, on en parle, c'est celui dont je vous ai parlé hier. Une des nouveautés que je viens de recevoir et que je vais mettre dans mon kit, c'est le rouge par excellence. Donc c'est un rendu mat, mais c'est vrai qu'on voit quand même la lumière à travers. Je trouve qu'il n'est pas complètement éteint, on va dire ça comme ça. Donc make-up du jour qui sera la conclusion de ce vlog. Ça y est, enfin ça fait 15 fois que je dis que je vais le terminer. Il n'est toujours pas terminé et je pense que je vais essayer de le sortir pour ce soir. Challenge la fille. Nous sommes mercredi. Voilà, donc mercredi. Donc aujourd'hui, rien de particulier. J'emmène la grande chez le coiffeur cet après-midi. La petite n'est pas dans son assiette aujourd'hui, donc on va bien voir ce que ça donne. Écoutez, je suis contente d'avoir fait ce vlog. Du coup, il sera bien plus long que ce que j'avais prévu. En général, je me fixe la limite du maximum 30 minutes. Et là, je sais qu'on est au-delà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je raccourcisse ou pas. En général, dans mes objectifs, c'était un petit peu plus court que ça. Donc écoutez, voilà, on fait le petit look du jour. Du coup, je porte... oui, je vous l'avais montré dans le haul dans la voiture. Le petit sweat avec la petite inscription. Donc sweat à capuche assez long. Et je vais le porter avec un jean noir, des bottines noires. Et alors, j'ai la bébé mèche, là, j'en peux plus. Faut que je vois ça avec ma coiffeuse. Je change complètement de sujet. Et je vais mettre un perfecto noir aujourd'hui, je pense. Comme ça, je serai très stylée dans le thème rock and roll. Donc oui, j'ai des bébés mèches là. Alors je pense que c'est tout simplement que mes cheveux... Je ne pense pas que ce soit les restes de la frange que j'ai eue l'année dernière. Je pense plus que c'est des cheveux qui ont cassé. Donc je vais voir avec elle un petit peu ce qu'on peut faire. Parce que je me disais que j'aimerais bien leur apporter du soin. Mais dès que je mets du soin, en fait, à ce niveau-là, un peu près des racines, ça regresse. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. J'avais plaqué une barrette tout à l'heure, mais c'est très moche. Donc voilà, pourtant mes cheveux sont pas trop, ils sont secs quand même, hein, mais je les soigne bien. Et là c'est de pire en pire.
Affaire à suivre. En attendant, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis donc certainement la prochaine vidéo, ce sera l'unboxing du reste des colis que j'attends, puisqu'ils ne sont pas arrivés. Voilà, affaire à suivre. Plein de gros bisous. À bientôt.